Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est très attendue, aussi bien par vous que par moi. En fait, c'est le Flosstube du mois de septembre. Donc, je suis assez fière de moi, puisque j'ai terminé 10 projets, donc plus ou moins grands, et sous différentes formes, mais j'ai quand même terminé 10 projets. Donc, voilà. Alors, autant vous dire que sur le mois de septembre, je n'ai que brodé en fait, hein. J'ai beau vous dire que j'ai envie d'autres loisirs, je n'arrive pas à lâcher mes broderies, donc ça va se voir, je vais vous montrer ça de suite. Vous voyez déjà sous les yeux cette girafe, donc cette broderie perlée. Donc je vous avais fait un petit retour d'expérience il n'y a pas très longtemps, et je vous l'avais montré, hein, lavé, repassé. Donc voilà, je vous la remontre. Pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et alors, je vais vous montrer où j'en étais la fois d'avant pour vous dire justement combien j'ai bien avancé dessus. Alors, j'ai une tablette où j'ai pris mes photos, mais elle se met en veille très rapidement. Donc, il va falloir que je change ça parce que c'est un petit peu pénible. Voilà. Voilà où j'en étais sur le Flosstube du mois d'août. Donc vous voyez tout ce que j'ai avancé, mais une fois que j'ai trouvé mon organisation, en fait, c'est allé tout seul. J'aurai l'occasion d'en refaire une sur le mois d'octobre, donc je pense que je refais comment dire, une sorte de tuto pour vous montrer comment je fais pour, enfin, quelle est mon organisation pour la broderie perlée. Voilà, ensuite je vais vous montrer ce que j'ai terminé en estampé d'abord, et puis ensuite je vous montrerai le point compté. Alors, je regarde au niveau des photos, de ce que j'avais pris. Alors ça, effectivement, je vous l'ai montré aussi tout récemment. C'est le chat fleuri. Mais le chat fleuri, pour se rendre compte de ce qui a été fait ou pas, voilà. Je vous montre un petit peu l'arrière, ça sera plus simple. C'est un projet que je voulais terminer sur le mois de septembre, comme je vous l'avais dit. Mais sans être sûr, en fait, hein, sans être sûr d'y arriver. Et puis finalement, ça l'a fait. Donc vous l'avez vu aussi récemment, mais elle était encore avec ses impressions. Et là, vous la voyez lavée et repassée. Regardez comment elle est magnifique. Elle a beaucoup plu, cette petite broderie. Moi, j'ai adoré la faire, hein. Et donc, si je vous montre l'arrière, vous voyez entre la photo, voilà, ce qui avait été fait sur le mois d'août et ce qui est fait là maintenant. Très joli aussi, hein. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir pris ce projet. Je me suis régalée. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer sur la fleur du mois. On arrive à la fin, hein. Je suis contente puisque pour le moment, j'arrive à suivre le rythme. Donc voici la petite fleur de septembre qui est terminée. Très jolie aussi, hein. Voilà, très très jolie avec ses dégradés de orange et de jaune. Voilà, donc voilà les trois qui restent. Logiquement, si tout va bien, je devrais tenir le rythme aussi, hein. Donc, bien entendu, hein, sur octobre, le but est de faire la fleur d'octobre. Alors, en produit terminé, vous avez vu aussi celle-ci. Donc, une abonnée m'a fait remarquer qu'on dirait un petit peu un décor de carte postale. Et c'est vrai. Et en fait, c'est vrai qu'on pourrait s'en servir pour faire une carte postale, hein, de découper un peu autour et puis de la coller sur un carton un petit peu épais. Qu'on peut aussi, comment dire, mettre un petit peu de ruban, de choses comme ça pour agrémenter. Et effectivement, ça peut faire une jolie carte postale. Donc moi, ça ne sera pas le cas pour celle-ci, hein, elle sera rangée dans le lutin que je vais vous montrer après. Voilà pour celle-ci. Une autre que vous avez vue récemment, le Welcome. Donc on m'a expliqué, hein, voilà, que c'était un cutter rotatif. Et c'est vrai que maintenant, comme le dit, ça, je comprends mieux. Mais bon, c'est vrai que je suis pas du tout dans la couture, hein. Très joli aussi, hein. Et enfin, en estampé, dernier projet que vous avez vu et revu, mais là, vous le voyez vraiment terminé, c'est le White Fox d'Oralois.
Il est magnifique, même si les couleurs ne correspondent pas à la photo d'origine. Est-ce que je l'ai amené, la photo? Oui, elle est là. Voilà, vous avez la photo ici. Donc, White Fox. Et quand vous voyez, bon, bah, c'est très, très marron, en fait. Hein. Ouais, mais ça n'empêche qu'il est très joli. Mais alors, il me restait le backstitch à faire. Il y en a partout. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, tous les différents poils dans les oreilles, autour des yeux, les moustaches. Il y en a un petit peu partout. Et comme c'est du marron, que des teintes de marron différents. Enfin voilà, ça a été très très long à faire et pas très... Enfin ouais, c'est la partie que j'aime pas, hein, de toute façon. Les finitions, c'est la partie que j'aime pas. Mais ouais, ça rentre bien. Il est beau. Il est beau. Je regrette pas de l'avoir fait. Et enfin terminé. Donc là, ça y est, on a fait tout ce qui est estampé et je vais vous montrer le point compté. Alors, je rallume ma tablette. On va passer, hop. Voilà, alors je vais vous montrer un projet que j'avais commencé sur le mois d'août, celui-ci. Donc ça avait été un gros coup de cœur. Qu'est-ce que j'avais fait sur celui-ci? Voilà, j'en étais arrivée là. Et en fait, j'ai réussi à la terminer sur le mois de septembre. Et voilà ce que ça donne. Voilà, j'adore. Franchement, j'adore, c'est trop beau. Ouais. J'avais pas résisté à la commencer, alors que j'en avais d'autres. Hein. Mais ouais, franchement, très très belle. Donc ça, je vais les ranger aussi dans un autre lutin, en fait. Je vais faire un lutin petit projet estampé. Et puis un autre lutin petit projet point compté. Voilà. J'ai fait un timbre aussi ce mois-ci. Donc j'ai fait celui-ci. Et voilà ce que ça donne. Donc j'adore. Les timbres, vous savez, hein, je suis mordue. J'aime beaucoup. D'ailleurs, mon objectif, c'est d'en faire au minimum un par mois. Par contre, je connais pas le nom du personnage. Donc je sais pas. Si vous le connaissez, vous me direz. Je ne connais pas du tout ce personnage. Voilà. Donc celui-là, il va être rangé. Bah, je vais vous montrer de suite. Puisqu'en fait, une abonnée, Nathalie, m'a demandé comment je rangeais mes projets. Et donc, les timbres, en fait, ils vont dans ce... Comment qu'on appelle ça, hein? C'est pour les photos. Voilà. Donc voilà les timbres que j'ai déjà fait. Je trouve que ça rend super bien. Et en fait, je mets un scotch double face. Et puis j'essaye de centrer au mieux. Donc bah voilà, ça sera le 5e qui va être rangé ici. Et pour, je vais vous montrer le lutin aussi avant d'oublier. Les petits projets en fait, voilà, je les range comme ceci. Donc je prends des feuilles assorties au modèle. Et puis pareil, avec du scotch double face, j'essaye de centrer au mieux. Et voilà comment sont... Alors ça a bougé, hein. Je crois que ça a bougé puisque là c'est pas centré. Mais voilà, j'essaye de ranger au mieux mes petits projets comme ça. Et d'ailleurs, je suis en train d'entasser les derniers plutôt que de les ranger au fur et à mesure. Je procrastine. Et ouais, il faut que je les range parce que malheureusement, après, ça s'abîme. Alors, j'ai encore un projet à vous montrer, deux projets à vous montrer en point compté. Je rallume ma tablette. Ça, c'est le truc qui me fatigue. Voilà, je me suis trompée de code. Il faut absolument que j'arrive à mettre une veille un petit peu plus longue. Donc, je vous avais montré les projets que je voulais faire pour mon mari, pour notre futur 18e anniversaire de mariage, qu'on va faire donc pendant les vacances scolaires de décembre. Donc, je lui prépare des petits cadeaux du fait qu'il collectionne les magnettes. Donc, je lui avais pris toute cette petite collection de magnettes et je vous avais demandé de me dire ce que vous vouliez que je fasse en priorité. Donc, il y avait les magnettes, il y avait un marque-page chat et puis une petite carte postale éléphant. Donc, les magnettes sont arrivées en tête. Donc, en premier, l'hippocampe et puis après, le poisson. Voilà. Donc, j'ai fait l'hippocampe et regardez ce que ça donne. C'est super joli.
Voilà, c'est super joli, j'adore. Donc avec l'aimant derrière, la petite feutrine collante à l'arrière, et puis c'est trop beau. Donc pareil, ce mois-ci, bah écoutez, je vais essayer de faire le poisson. Je vais essayer de faire le poisson. C'est des petits projets, donc ça devrait le faire. Dernier projet en point compté que j'ai terminé, et je suis vraiment trop contente de vous le montrer. Donc c'est celui-ci, le projet mandala fleuri sur toile noire. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié quelque chose. Je vais vous mettre en pause après. Je vais vous montrer le projet et je vais aller chercher autre chose. Donc voilà où j'en étais sur fin août. Et je l'ai terminé. Voilà ce que ça donne. C'est trop beau. Franchement, sur une toile noire, ça rend super bien. C'est voilà, une beauté. Et donc, j'avais pas fait du tout ce qui est backstitch. Là, tout est fait. Et en faisant le backstitch, je me suis aperçue que j'avais des petites erreurs. J'en avais une par ici. Ça, j'avais fait un petit décalage, en fait. Et je me suis aperçue aussi que j'avais oublié 2-3 points quelque part. Donc là, je pense que c'est OK pour celle-là. Mais vraiment trop belle. Et je voulais faire un petit sondage. Mais alors du coup, attendez, je vous mets en pause et puis je reviens. Voilà, je suis revenue. En fait, par rapport à cette toile, j'ai sa copine qui est là, donc sur les tons violets, qui est magnifique aussi. Donc je vais pas la faire, tout de suite. Hein. Je vais changer un petit peu de thème, mais je voulais faire un petit sondage auprès de vous, savoir qui serait tenté de faire du point compté sur une toile noire comme ça, avec ce genre de motif. Donc si vous pouvez me dire, alors je sais que certains n'aiment pas mettre des commentaires, mais bah, écoutez, mettez-moi un cœur noir si des fois vous étiez tenté de faire ce genre de modèle. Voilà. Mettez-moi un cœur noir et comme ça je saurai. Et ça me permet de faire un petit sondage. Bon, comme je vous dis, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est pas pour tout de suite. Je vais changer de thème. D'ailleurs, non, j'ai repris une ancienne broderie. Je vais vous montrer. J'ai pas fait grand-chose, mais ça a avancé quand même. Alors, ma petite tablette, et maintenant je vais vous montrer les projets que j'ai avancés sur le mois de septembre. Là, je vous ai montré tous les produits terminés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les prendre par photo. Comme ça, je vous montre rapidement, sans que ça se mette en veille, sans arrêt. Donc, ma petite femme égyptienne. Voilà, donc c'est l'égyptienne avec son tigre. Je l'ai pas mal avancé sur le mois de septembre. Alors, elle est là. C'est vrai que j'ai bien brodé. J'ai bien brodé sur le mois de septembre, il faut dire ce qui est. Donc, l'image, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle-ci. Et ma tablette, non, c'est pas encore éteinte. Vous allez m'entendre parler de la tablette sur toute la vidéo. Alors, c'est un grand projet, hein. Et en fait, j'ai pas mal avancé, notamment sur le côté droit. Voilà, sur le fond du côté droit. J'ai travaillé un petit peu par là, mais oui, j'ai voulu changer un peu de côté. Alors, le fond, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable à faire, mais bon, il faudra bien le faire quand même. Je vous remontre. Ouais, du coup, on voit pas bien. Mais oui, j'ai fait toute cette partie-là, en fait. Il me semble que j'avais travaillé un petit peu par là aussi. Mais ouais, des petits points par-ci, par-là. Il me reste des petits points hein, à combler par-ci, par-là. Donc, il va falloir que je reprenne ça aussi. Donc, voilà pour cette belle égyptienne. J'avais dit au début que le bébé tigre, je le gardais pour la fin. Mais je crois que je vais pas tarder à aller dessus. Je suis vraiment très contente de cette broderie. Ça avait été un coup de cœur, mais alors bien avant de créer ma chaîne, en fait. Hein. Je l'avais vue sur une chaîne YouTube. Et ça m'avait fait craquer. Et du coup, j'avais été la chercher ensuite. Ensuite, la prochaine, je vais vous montrer celle-là. C'est la toile Alice. Donc, les photos sont pas terribles, en fait. Donc, la toile Alice... c'est pareil, je l'ai pas mal avancé. Alors, c'est pas évident à se rendre compte parce que là, j'ai travaillé un petit peu à droite, à gauche. Mais au niveau de mon avancée, vous allez quand même pouvoir
vous rendre compte, puisque là j'ai essayé de rester sur une zone. Donc là c'est pour le fil rouge Alice du groupe Facebook Caro, Karine et Roselyne. Et c'est le fil rouge de Caroline. Voilà, donc j'ai avancé à ce niveau-là. Voilà, j'ai travaillé pas mal ici, les cheveux. Alors j'ai travaillé, j'ai dû continuer un petit peu par là aussi et travailler un petit peu sur le bas. Mais la majorité de ce que j'ai fait, c'est cette partie-là. Voilà. Donc je vais essayer de m'astreindre à une zone parce que c'est vrai que je dis ça, et puis regardez, j'ai mon fil qui n'est pas fini. Mais ça, c'est parce que j'ai travaillé le soir et donc j'ai pris une couleur qui se voyait très bien. Voilà, j'ai pas fini, regardez ce qui reste, mais bon. C'est parce que je brode jusqu'à pas d'heure et puis à un moment donné, je m'écroule. Donc, il faut bien s'arrêter à un moment donné. Donc ça, c'est pour la toile Alice. J'ai mis où la pochette, je ne sais plus, elle est là. Donc après, il faudra que je reprenne toutes les photos. Voilà. Bon, je vous dis pas que ma tablette, elle s'est remise en pause. 600. Ensuite, la prochaine photo, donc c'est le bateau. Ce beau bateau en noir et gris. J'adore ce modèle. Donc je l'ai avancé aussi. C'est pas une toile que j'avance très très vite, celle-là. Pourtant, je l'aime beaucoup. Hein. Bah, j'ai avancé un peu le fond, en fait. Quand on regarde, voilà ce que j'avais fait. Et puis, en fait, ouais, j'ai comblé, j'ai avancé par là. Est-ce que je suis allée un peu? Non, je suis pas allée trop sur le bateau. Un petit peu, mais pas plus que ça. Ouais, ça n'a pas avancé plus que ça. Va falloir que je la carbure un peu plus. Je me rends compte que c'est un cadeau que mon mari m'a fait. Et je me rends compte en fait que on est en train de préparer le 18e anniversaire de mariage. Et sur tous les loisirs créatifs les kits de loisirs créatifs qu'il m'a offert l'année dernière, et ben j'ai rien fini en fait. J'ai rien fini. Et c'est compliqué parce que je lui dis j'avais besoin de rien. Mais bah non, il est très fleur bleue, donc il se voit pas ne pas m'offrir des cadeaux. Donc je lui dis de rester vraiment sur la broderie cette fois-ci. Ensuite, je vais vous montrer le duo. Non, c'est pas le duo, c'est un trio avec Virginie, Diamant et Fil. Et puis Missa, c'est trucs et bidules. Donc il est où? C'est la porcelaine bleue. Elle est là. Très très jolie ce modèle. Voilà. Et voilà ce qui avait été fait jusque fin août. Donc j'ai avancé sur les fleurs. Hein. Voilà. Donc j'ai beaucoup travaillé sur celle-ci. Elle n'est pas complètement finie. Il me reste un petit peu par là, un petit peu par là. Je vous remontre par rapport à la photo. Ah oui, puis j'ai terminé aussi les arabesques là. Elle est super agréable à faire. Alors je suis en train de me dire, est-ce que je ferai pas le backstitch au fur et à mesure hein, parce que sinon ça va être très très long. Ça va être très très long et tel que je me connais, donc à voir. À voir si... peut-être qu'il faudrait que je finisse voilà, cette partie-là et qu'ensuite je fasse tout le backstitch. À voir. Mais bon, elle a avancé, elle est très jolie, très agréable à faire. La toile, elle est très souple et donc pour la travailler, c'est un régal. Ça, c'est l'oiseau, ça, c'est le mandala, j'ai pas travaillé dessus. Ça non plus, le phénix non plus. Ça, j'ai très peu travaillé, ça vaut pas le coup que je vous montre. Et donc ensuite, bah écoutez, je vais vous montrer des projets que j'ai avancés. Ouais, les dauphins, j'ai fait très peu. Ça doit être le chat fleuri. Le chat fleuri, vous savez, j'ai fini toutes les petites croix, j'en suis au backstitch. Et voilà, j'ai fait
le backstitch à ce niveau-là. C'est super long et ça me casse les pieds. Donc j'y vais petit à petit, mais il y en a plein, il y a plein de backstitch à faire. Ouais, c'est pas ce que je préfère, mais il faut le faire. Donc en fait, il me reste deux grands projets à faire le backstitch, donc celui-ci et puis une chouette. Et puis j'ai un petit projet en point compté que j'ai terminé, je vous le montrerai tout à l'heure. Et il me reste aussi le backstitch à faire. Et sinon après, bah, il faut absolument que j'arrive à le faire au fur et à mesure des projets terminés, parce que sinon j'ai du mal à retourner dessus en fait. Celui-ci, c'est même pas dit que je le finisse sur octobre, hein, parce que j'y vais pas forcément, j'y vais pas forcément dessus parce que ça me gave. Alors, ça je peux vous le montrer en fait. J'ai travaillé très peu dessus, mais je vais pouvoir vous le montrer. C'est mon duo avec Amélie de la chaîne Design et Diamant. Donc c'est un duo qu'on fait et on s'était dit qu'on faisait 12 cases à la cool et qu'une fois que l'une a terminé, on prévient l'autre et puis on s'attend. Et en fait, le fait d'avoir un nombre de cases, même si c'est à la cool, ben, ça me perturbe, ça me bloque. J'arrive pas à aller dessus. Parce que voilà, c'est j'ai mes 12 cases à faire et pourtant j'aime beaucoup le projet. Donc j'ai demandé à Amélie si ça la dérange pas, qu'on avance tranquillement et qu'on le montre à nos Flosstube. Donc elle m'a dit que ça lui posait pas de problème. Et bon, elle m'a dit tu risques d'avancer plus vite. Mais voilà, je vais y aller tranquille. Hein. Je vais y aller tranquille. Donc voilà ce que j'avais fait en fait. Pas grand chose. Donc sur les 12 cases, je vais peut-être rester quand même sur le système des 12 cases, mais je sais pas. On verra, on verra. Mais ouais, donc on va l'avancer tranquillement, à notre rythme, sans se mettre de pression. Mais que, du coup, on va pouvoir vous montrer au Flosstube. Bah oui, il faut quand même qu'elles avancent, ces toiles, c'est un peu dommage. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est terminé. Terminé le système de cases, le système de fleurs à faire par mois ou de choses à faire. Je fais plus ce genre de choses. Ça me convient absolument pas. Donc voilà, autant travailler d'une façon qui convient. Je prends les projets au fur et à mesure parce que tout est là. Mais je vois ce que j'ai travaillé ou pas. C'est quoi celui-là? Je crois que c'est le tigre. Oui, c'est le super beau tigre. Il est magnifique ce tigre. Donc voilà, de Joy Sunday. Je l'ai eu avec Vip Cross Stitch. Et j'avais vu le déballage chez Véro de Indigo C'est Moi. Et quand j'avais dit que je l'attendais, elle m'avait dit on l'a fait ensemble. Donc on ne s'est pas fixé rien du tout. Hein. Parce que Véro, elle est comme moi, elle travaille à l'envie et à la cool. Donc on l'a fait ensemble. Et comme on veut. Donc moi je l'ai avancée, j'ai travaillé dessus, elle est super agréable à faire. Et je n'ai fait que le fond en half stitch, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc là voilà, ça va donner du relief. Hein. Ouais, vous avez vu là, elle est tellement souple, je l'ai mal rangée, elle s'est pliée. Mais c'est une toile franchement à travailler, c'est un régal. Donc ça forcément je vais aller dessus aussi. Je la mets de côté et je vais essayer de bien tout ranger après. Ça, j'y ai pas touché et ça non plus. Et en fait, ça, bah, c'est la petite chouette. Je vais vous la montrer pour les nouveaux abonnés, que je remercie d'ailleurs au passage. Un grand merci à tous ceux qui me suivent parce que, voilà, je suis contente. C'est cette petite chouette-là. Et en fait, ici, sur la chouette, vous voyez qu'il y a du backstitch. Sur le patron, on ne l'a pas. Donc j'essaye de le faire par moi-même parce que c'est quand même plus joli avec le backstitch. Donc j'ai commencé un petit peu, mais j'arrive pas à aller dessus. Voilà. J'avais commencé au niveau des yeux, tout ça, mais pour le moment je ne l'ai pas reprise du tout. Donc ouais, il faudrait que j'y arrive. Voilà, c'est des petits projets qui restent comme ça, c'est un peu dommage parce que il reste pas grand chose à terminer. Donc ça c'est le deuxième projet sur lequel il me reste le backstitch. Donc voilà pour toutes les toiles. Non, il m'en reste une de toile estampée. J'ai commencé aussi en duo avec Véronique. Des petites croix et d'épée de Véronique. C'est ce superbe paysage. Voilà.
Vous l'avez vu aussi sur le mois de septembre. Il est magnifique. Ça a été vraiment le paysage coup de cœur pour moi. Et je l'avais commencé en vidéo. Et je l'ai avancé un petit peu. C'est pas l'avancée fulgurante. Mais je l'ai avancé sur le haut. Voilà ce que ça donne. Super agréable aussi à faire. Il va prendre plusieurs années. Hein. Mais oui, il faut que j'essaie d'y aller régulièrement. Donc c'est pareil, Véro, hein, pas de contrainte. Ça me va très bien et je pense qu'à elle aussi. Super bloc. Donc je vais essayer de ne pas aller à droite à gauche et de bien travailler pour pas... Mais je dis ça et puis après, je craque et je fais un peu n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, hein. C'est que du plaisir. Allez, on passe aux toiles point compté. Donc je vais vous montrer une photo. J'avais pris une photo d'un projet, donc c'est un projet Blackwork. C'est le projet qui m'a donné goût au Blackwork et j'avais pris la photo de là où j'en étais avant de le reprendre. Donc j'avais fait tout ça. Il est superbe ce projet. Voilà, du coup après j'ai plus besoin de la tablette. Il faut juste que je trouve le Blackwork, où est-ce qu'il est. Alors, ça c'est une pochette vide. Ça c'est le mandala fleuri que j'ai terminé. Si je pouvais ranger au fur et à mesure, ça serait bien. Ça serait une bonne idée, n'est-ce pas? Je sais pas si... Est-ce que vous êtes comme moi? Voilà, il est là. Alors, je vais déjà vous montrer l'image, si je la trouve. Pour ceux qui ne l'auraient jamais vue. Donc, normalement, j'ai une belle image. Elle est où ma page de garde? J'ai perdu ma page de garde. Bon, bah écoutez. Donc moi, je fais des photocopies, hein, comme vous savez. Elle est là, voilà. Donc c'est cette belle méduse. Quand j'avais découvert le Blackwork, j'avais regardé donc sur AliExpress. Et puis le modèle qui m'a tapé dans l'œil, c'est celui-ci. Et j'ai pas regretté du tout mon choix. Si vous n'avez pas vu, allez voir la vidéo où je découvre avec vous le modèle parce que c'est plein de surprises. Donc moi j'ai fait mes petites photocopies et ce qui me permet de barrer au fur et à mesure ce que j'ai fait. Et donc je l'ai reprise sur le mois de septembre. Et j'ai bien avancé. Alors ça c'est les fils. Oui, j'ai pas mal avancé quand même. Hein. Je redécouvre en même temps que vous. Donc voilà la photo où j'en étais avant de reprendre la toile. Et voilà ce que j'ai fait. Et donc, en fait, là, je m'astreins... En fait, c'est pareil, hein, c'est à force de... Quand on fait les projets, on se rend compte de ce qu'il y a de mieux ou pas. Je suis en train de faire toute la partie des tentacules. Et après, j'irai les remplir. Voilà, donc pour l'instant, je fais tout ça. Toutes les tentacules que vous voyez. Donc ça, c'est plutôt le projet... La tête, voilà. Donc en fait, je vais faire toutes les tentacules, tout ça. Voilà, tout ce que vous voyez en bleu. Et ensuite, j'irai remplir. Et je pense que de travailler comme ça sera mieux. Et les perles, je les pose à la fin. Et tout ce que vous voyez là, les petites bubules en violet, c'est un fil argenté. Et ça, je le ferai à la fin aussi. Parce que je me suis aperçue que sinon, le fil, il s'abîme hein, quand il est déjà posé. Donc voilà, ça va être toutes les tentacules. Je remplis les tentacules. Après, je fais les bubules et à la fin, je pose les perles. Il y a encore du travail. Hein. Il y a beaucoup de travail sur celle-ci. Mais là, le backstitch comme ça ne me dérange pas. Franchement, ne me dérange pas parce que c'est pas les finitions, c'est le projet. Et j'adore en fait. J'adore. Je vous montre de plus près. Je ne sais pas si vous voyez, il y a du fil variation, il y a du fil comment dire, un peu de nylon, nacré, voilà, plutôt nacré. C'est super joli. Et en fait, tout ce qui est extérieur et tentacule, c'est un mélange donc du fil variation et d'un fil blanc. Un régal, cette broderie. Alors, du fait que ça soit une toile noire et du 18 CT, le challenge, il est un petit peu plus grand.
Mais le rendu sera au rendez-vous, parce que celle-ci, elle existe sur AliExpress, elle est aussi en 14 CT. Alors, les fils, voilà, je vais mettre ça de côté. Il faut que je reprenne toutes les photos après. Ce genre de vidéo, c'est beaucoup de travail, puisque après, il faut refaire les photos. Alors, je vais vous montrer les petits projets en point compté sur lesquels je travaille en ce moment. Donc, je vous ai montré tout à l'heure le petit hippocampe. Et en fait, ce qui avait eu plus de succès après, c'était le marque-page. Le marque-page chat qui est là. Et donc, j'ai fait toutes les petites croix. Voilà ce que ça donne. Et il me reste le backstitch. Voilà, donc il ne faut pas que je l'abandonne, celui-là. Franchement, pas facile à faire. C'est du 18 CT, c'est pas de la toile plastifiée. Et en fait, les couleurs, enfin le patron, je vais vous le montrer, pas facile. Là, il y a 3 rouges différents. J'y suis allée à la loupe pour distinguer les symboles. Pareil au niveau du chat, au niveau des noirs, des gris, en fait. J'y suis allée à la loupe pour pouvoir distinguer. Ouais. D'ailleurs, au passage, il y a un bleu marine dans le chat. Et c'est vrai qu'on pourrait dire, mais attends, du bleu marine dans un chat, ça le fait pas. Et finalement, ça rend super bien. Et c'est pour ça, des fois, on se dit, oui, les couleurs, ça va pas. Mais quand vous regardez après... Alors, c'est sûr que mon chat, sans backstitch, voilà, hein, vous voyez, le backstitch va donner tout. Il y a le French Knot pour les yeux aussi. Mais le chat en lui-même, il est super beau. Voilà. Donc, il ne faut pas que je le mette de côté. Il faut absolument que je le termine sur le mois d'octobre. Et j'ai commencé, donc, la petite carte. Alors, ça m'embête parce que j'ai perdu ma page de garde. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, c'est cet éléphant-là. Donc là, vous voyez ce que j'ai fait. Voilà, moi, je gribouille. Hein, je me fais une photocopie et je gribouille. Et ça donne ça. Et ça va être trop joli. Voilà, ça va être très joli. Alors, au niveau des oreilles, en fait, on a 3 roses différents. Et au niveau du gris, là aussi, on doit être sur 3 gris différents. Ça va être très, très joli. Voilà. Donc, j'ai déjà trouvé le ruban. Je vais mettre une sorte de ruban autour sur la carte pour l'agrémenter. Ça va être vraiment très, très joli. Donc ça, je vais essayer de le terminer aussi sur le mois d'octobre pour vous le montrer sur le prochain Flosstube. Voilà ce que vous trouvez dans cette petite boîte. Au niveau du point compté, j'ai repris un projet aussi. Oh, le chantier qu'il y a, je ne dis pas. Ça, c'est quoi? Donc ça, non. J'ai rien fait dessus. Ça, non. Je crois qu'il me reste juste un à vous montrer, en fait. Oui, j'ai repris celui-ci. Donc ça, c'est pareil, c'est un des cadeaux que mon mari m'a fait sur notre anniversaire de mariage, le 17e. Cette petite chouette avec plein de perles, en fait. Et je l'avais commencé et je l'avais mise de côté. Donc là, je l'ai reprise. Pour tout vous dire, je l'ai reprise hier. J'ai pas fait grand-chose. J'ai même pas pris la photo parce que voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai eu une envie subite. Mais avant de commencer... Alors, je ne parle pas des petits projets. Les petits projets, je les fais, voilà. Je ne bastreins pas. Si j'ai envie d'en faire un, j'en fais un. Mais les grands projets, que ce soit estampés ou comptés, je vais essayer de les finir avant d'en commencer un autre. Donc, j'ai fait le blanc, en fait. J'ai continué sur le blanc hier. J'ai fait toute cette partie-là. Ça équivaut aux yeux. Donc là, c'est pas le patron. Là, j'ai fait plusieurs photocopies pour agrandir, parce que c'est pareil, c'est pas évident à bien voir. Voilà, en fait, ça, si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Donc, j'ai fait en fait la partie blanche qui est là, le contour des yeux. Donc ça va être un sacré boulot à faire, et c'est pareil, les perles à la fin.
Le patron, compliqué, très très compliqué. Moi, j'ai essayé de l'agrandir comme je pouvais, mais on a du demi-point de croix, on a du quart de point, avec du backstitch par-dessus. Enfin bon, bref, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, mais je vais le faire tranquillement, voilà. Donc ça, c'est pour le point compté, et je crois que c'est tout. C'est tout, c'est tout. J'ai demandé à mon mari de me choisir le prochain timbre. Donc il m'a choisi celui-ci. Donc ça, c'est le timbre que je vais essayer de faire sur le mois d'octobre. Et puis bah, ensuite, on verra bien. Je vais travailler de toute façon au gré de mes envies. Il me semble que j'ai rien oublié. Vous allez voir deux nouvelles entrées au niveau de l'estampé. Donc une que vous avez déjà vue, les glaïeuls. Une autre, c'est un duo qui va débuter le 15 octobre. Et normalement, il y aura aussi une nouvelle broderie perlée qui va débuter. Et ensuite, bah, écoutez, j'attends des partenariats pour lesquels j'ai pris des petits projets. Et ces petits projets, j'ai l'intention aussi pour chaque partenaire, d'en commencer au moins un. Voilà, pour donner un rendu de projet assez rapidement. Voilà pour ce floss tube. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc j'ai vraiment hâte de vous lire maintenant dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes projets. N'oubliez pas le sondage sur la toile noire, de me mettre un petit cœur noir si vous seriez tenté de faire un projet en point compté, donc ce genre de mandala fleuri en point compté sur une toile noire. Je vous remercie tous pour votre soutien, que ce soit dans les commentaires ou les petits pouces en l'air. J'ai aussi eu pas mal de nouveaux abonnés, donc je vous remercie énormément parce que ça, voilà, ça me fait plaisir. Ma chaîne, elle avance petit à petit et ça fait vraiment du bien au moral. Je remercie aussi tous les partenariats qui permettent de pouvoir montrer toutes ces belles choses. Et puis voilà, moi je vous souhaite de belles petites croix, de bonnes petites croix. J'ai hâte aussi de voir vos vidéos FlossTube. C'est un moment que j'attends avec impatience et qui finalement qui arrive très vite. On se rend compte que les fins de mois, les fins de mois arrivent très vite, le temps défile et on est vraiment très très occupé. Et voilà, c'est bien, c'est bien. Et ben voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.